Bienvenue dans cette deuxième section sur le salut. Dans la section précédente, nous avons vu que le salut est une réalité présente, obtenue uniquement par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, plongeons dans les richesses que ce salut nous apporte. Vous êtes sauvés par la grâce. Cette phrase, vous l'avez sans doute entendue maintes fois. Mais que signifie-t-elle vraiment? La grâce de Dieu, c'est le fait qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et ce que nous méritions, c'était la mort éternelle à cause du péché. Mais dans son amour inconditionnel, il nous a accordé la vie éternelle en Jésus-Christ. De plus, la miséricorde de Dieu signifie qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas, son Fils, son pardon, sa présence. Cette grâce se manifeste à travers trois réalités fondamentales: la justification, l'adoption et la régénération. Ces trois choses se produisent simultanément dans la vie du croyant au moment de la conversion. Commençons par la justification. C'est une doctrine absolument centrale dans la théologie chrétienne. En termes juridiques, la justification chrétienne, c'est l'acte par lequel Dieu, le juge suprême et parfait, nous pardonne et nous déclare justes, bien que nous soyons coupables, parce que Jésus a payé le prix à notre place. Imaginez un tribunal. Vous êtes l'accusé. Les charges contre vous sont lourdes, accablantes. Aucun doute sur votre culpabilité. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de parfaitement innocent, se présente et dit: je prends sa peine, je paie à sa place. Et le juge, dans sa sagesse, accepte. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Quand Dieu vous regarde maintenant, il voit la justice parfaite de son Fils. Vous êtes justifiés. Mais attention, la justification n'est pas seulement une déclaration légale, elle implique également une dimension morale. Dieu ne nous déclare pas seulement juste, il nous rend juste, il nous place dans une relation morale avec lui. Et cette relation exige une vie qui porte les fruits de la justification. Venons-en maintenant à l'adoption. Lorsque vous avez cru en Jésus, Dieu vous a adopté dans sa famille. Cette adoption chrétienne ressemble à une adoption plénière. Vous acquérez une nouvelle filiation qui remplace l'ancienne. Vous n'êtes plus simplement une créature de Dieu, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Quelle différence! Tout être humain est une créature de Dieu car il nous a tous créés. Mais ce n'est qu'en croyant en Jésus que nous devenons enfants de Dieu. Et cette relation filiale, scellée par le sang de l'alliance nouvelle, vous donne le droit d'appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Papa. L'adoption implique aussi un héritage. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Vous avez le plein droit sur tout ce que possède Dieu. Et cette adoption est irrévocable. Dieu ne change pas d'avis. Il ne vous renie pas. Peut-être que votre situation matérielle ou sociale vous fait douter de ce salut, mais ne réduisez pas l'adoption à une perspective matérialiste. Votre statut d'enfant de Dieu ne se mesure pas à votre compte bancaire, il se mesure à votre relation avec le Père. La troisième réalité, c'est la régénération ou nouvelle naissance. Être régénéré, c'est passer de la mort à la vie. C'est entrer dans le repos de Dieu. C'est une métamorphose. Vous êtes une nouvelle créature, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La régénération est également appelée sanctification initiale. Elle est étroitement liée à la justification et à l'adoption. Je suis adopté pour vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Je suis justifié pour produire des fruits dignes de cette justification. Je suis régénéré pour marcher en nouveauté de vie. Ces trois réalités forment un tout cohérent. Et voici la bonne nouvelle supplémentaire. Vous n'avez pas fait cela tout seul. Dieu a posé les premiers pas. Il vous a aimé le premier. Et celui qui vous a racheté marche à vos côtés pour vous accompagner jusqu'à la fin du parcours. La prochaine section abordera le salut sous un angle différent, comme une espérance vivante fondée sur des faits historiques. Retrouvons-nous dans
la leçon 2.